texte avec vous, c'est le texte de la guérison de l'aveugle-né. C'est la lecture brève de Jean 9, 1 à 41, c'est-à-dire on ne lit pas tous les versets, on va sauter quelques versets. Jésus voit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogent, « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché ?» Jésus répond, « Ni lui ni ses parents, mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit approche, personne ne pourra plus agir. Tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, ce nom signifie envoyé. L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins, ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, disent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui, les autres disaient, pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui, il affirmait, c'est moi. On l'amène aux pharisiens, cet homme qui avait été aveugle. Or, c'est un jour de sabbat que Jésus a fait de la boue. Il a fait un travail. Il a fait de la boue. Et surtout, il a guéri. À leur tour, les pharisiens demandent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il répond, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disent, « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos. » D'autres répliquent, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils sont divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Et il répond, « C'est un prophète. » Il réplique, « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Il le jette dehors. Jésus apprend qu'il avait été expulsé, alors il vient le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répond, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Et aussitôt il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterne devant lui. Jésus dit, « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui voient ne voient plus. » C'est pas tout à fait ça. Pour ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui se trouvaient avec lui entendent ces paroles et disent, « Serions-nous des aveugles, nous aussi ?» Et Jésus répond, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, « Nous voyons », votre péché demeure. » Jusqu'ici la lecture. Donc c'est le dimanche de l'aveugle-né que j'ai choisi pour aujourd'hui. Il faisait partie du décor, il mendiait, les gens le connaissaient. Mais après, il va se passer quelque chose de spécial et ça va déranger le décor et les habitudes. Rabbi, le texte commence par une question par rapport au handicap ou la maladie. Deux hypothèses, c'est de sa faute ou celle de ses parents. Jésus prend de la salive, un peu de terre, et il refait le geste créateur. L'homme, Adama, est tiré de la terre. Jean Chrysostome dit, pourquoi Jésus utilise de la salive? Parce que ce n'est pas l'eau du puits qui va le sauver, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Va au puits, et on peut dire avec humour que l'aveugle obéit les yeux fermés. Et quand il revient, il voit. L'aveugle a vu grâce à un peu de salive et beaucoup de confiance. Roger Etchegaray, un cardinal français, imagine un dialogue. L'homme qui prie, Seigneur, surtout quand on habite les bords de la Méditerranée, que c'est beau la lumière. Seigneur ébloui, voilà que je parle aux chèvres, aux chevaux. Est-ce lui? Pas du tout. C'est quelqu'un qui lui ressemble. C'est perturbant, n'est-ce pas? Et voilà que l'ex-aveugle est conduit chez le pharisien, au Sanhédrin, il est mis en examen. Les pharisiens sont des experts, n'est-ce pas? Alors ils vont démêler le vrai du faux, ils vont éclairer, et c'est le cas de le dire, cette affaire. Soi-disant recherche de la vérité. Est-ce bien votre fils qui est là, le courage des parents? Nous, on n'a rien vu, on ne sait rien. Voisins, pharisiens, l'ex-aveugle est tout seul finalement.
Il n'est pas très aidé par les proches, les voisins qui l'envoient au sang et Édred, pas soutenu par les parents, chassé, pestiféré, excommunié. Enfin, de la question « est-ce vraiment lui ?» on en arrive à la question « qui est cet homme qui t'a guéri ?» Qui est Jésus? Je ne sais pas. On ne sait pas. Les pharisiens, eux, ils savent. C'est pourquoi le procès est faussé. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Nous savons. Aïe, 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 affirmation péremptoire. J'entends un jour un pasteur qui dit « Nous savons qu'à la fin du temps, il n'y aura pas de jugement dernier. » Affirmation péremptoire. Enquête, pseudo-enquête, jusqu'à ce que nous savions déjà en fait. Comme je dis souvent, à côté de la foi, il y a la mauvaise foi. Et là, qu'est-ce qu'on fait face à ceux qui sont de mauvaise foi? Les techniques sont terribles. Revenir toujours à la charge, questionner, voter, revoter, enquête, motion, remotion. Ce qu'on voit dans le texte, ce sont les plus simples qui en savent le plus. C'est l'aveugle qui en sait plus que les autres qui ont fait de longues études. Parce que l'aveugle, il n'a pas bénéficié de longues études. Les experts, les théologiens, ceux qui ont fait des études, c'est ceux qui tentent de troubler les esprits. Et les réponses de l'ex-aveugle, elles sont celles-ci. Tout d'abord, très simple, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois. Quelque chose de simple. Ésaïe 38, verset 21, Ézéchias, roi de Juda, était malade. Ésaïe dit qu'on apporte des figues, qu'on les étende sur la tumeur et il vivra. Quelque chose de simple. Jésus agit de façon différente à chaque fois, et l'important, ce n'est pas les petites choses qu'on fait à côté, mais c'est la parole de Dieu. Face au réquisitoire des pharisiens, il y a le plaidoyer de l'aveugle guéri. L'aveugle guéri qui n'a pas d'avocat commis d'office. Il répond, et c'est ça qui est merveilleux. Je m'en suis servi et vous pourrez vous en servir souvent. Je ne sais pas qui il est. Je n'ai pas fait de longues études comme vous. Mais je sais une chose. Avant, je ne voyais pas, et maintenant, je vois. Et ça, vous ne pourrez pas me l'enlever. C'est en effet la meilleure façon de répondre à ceux qui affirment sans preuve. Quand j'étais étudiant en théologie à Aix-en-Provence, je faisais partie de l'amitié judéo-chrétienne. Et on parlait de ce thème, le concept de Dieu après Auschwitz. Est-ce qu'on peut croire encore à Dieu Tout-Puissant après Auschwitz? Et j'entends ce philosophe juif dans une synagogue qui dit « On ne peut pas croire à Dieu Tout-Puissant, mais seulement Dieu Tout-Amour. » Et au lieu d'essayer de me placer au-dessus, avec des arguments savants, je n'y serais pas arrivé, moi je pars d'en bas, tout en bas, comme l'aveugle. Monsieur le philosophe, alors, que pensez-vous des martyrs qui sont morts dans la foi et qui ont cru toute leur vie jusqu'au bout au Dieu Tout-Puissant? Grand silence. Et voici que l'ex-aveugle alors s'enhardit. Il prend davantage courage. Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert les yeux? Et lui, il dit, alors là, c'est un peu pousser le bouchon. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà voté, il y a déjà eu l'enquête, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre une nouvelle fois? Serait-ce que vous vouliez devenir ses disciples aussi? Alors là, c'est pousser le bouchon, Condamnation, la sentence tombe. Cet homme, l'ex-aveugle, est un pécheur, et Jésus ne peut guérir que par un esprit démoniaque. Les disciples demandaient qui a péché. Et les pharisiens répondent, les deux, mon capitaine. L'aveugle est dans le péché et Jésus aussi. Ainsi, le verdict est tombé, tout est clair pour les pharisiens. Tout s'explique. C'est le cas de dire tout est clair. Tout revient à sa place. Quelle est l'évolution de la pensée chez l'ex-aveugle?
Ça, c'est très intéressant. Et toi, que dis-tu de lui? C'est un homme qui s'appelle Jésus-Christ. C'est un prophète. C'est le Messie. On peut comparer dans Jean le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. La Samaritaine va avancer aussi dans sa réflexion. Elle dira, finalement, n'est-ce pas le Christ? Mais la grande différence entre la Samaritaine et l'aveugle, c'est que la Samaritaine évolue dans un dialogue apaisé avec Jésus. Tandis que l'ex-aveugle, il est tout seul du début à la fin du procès. Jésus est au début, Jésus reviendra à la fin, mais il est tout seul face à l'opposition, à la contestation. Doute des voisins, refus des pharisiens, lâchage des parents, largage des parents, rejet finalement des pharisiens, et pourtant, la foi de l'ex-aveugle s'affermit de plus en plus. Il ose dire de plus en plus et il comprend de mieux en mieux qui est Jésus. Le point culminant sera « Je crois, Seigneur, tu es le Messie ». Curieux de constater que ce sont les tracasseries des enquêteurs qui le poussent à avancer dans la foi. Et Jésus de finir en disant « Je suis venu en ce monde pour un jugement, justement, une séparation entre ceux qui voient et ceux qui croient de voir. » Si nous considérons la fin de l'ex-aveugle et la fin des pharisiens, il y a une grande différence. L'ex-aveugle, on l'a vu, progresse de plus en plus dans la foi. Il passe des ténèbres à la lumière, tandis que les autres vont en sens inverse jusqu'à condamner l'innocent après à crucifier Jésus-Christ. Antoine de Saint-Exupéry, adieu, dit-il, adieu, dit le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Karl Barth, le grand théologien, dit « Le plus grand des théologiens sur la terre est l'enfant qui prie avant de se coucher. » Psaume 8, par la bouche des tout-petits, tu crées une louange. Les enfants qu'on va entendre au jour des rameaux aussi, ils n'ont pas fait de longues études. Ils ont cette foi, cette confiance en Dieu, indéfectible. Hélas, ils voient tellement bien que l'ex-aveugle est chassé. Et on peut faire une observation. Alors que l'aveugle rentre dans la lumière, le Christ, lui, qui va rentrer dans Jérusalem, fait le chemin inverse pour nous, c'est-à-dire qu'il passe de son admirable lumière aux ténèbres de la mort. Ouf! Les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière de rentrer. Merci Jésus. J'en arrive à la conclusion. Au lieu de considérer les situations difficiles comme autant d'impasses, cette opposition que va subir l'aveugle, l'ex-aveugle, au lieu de considérer cela comme des impasses suscitant autant d'anxiété et de désespoir, j'ai mis 3 points de suspension pour finir la phrase. Et voici ce que j'ai écrit. Suite à l'étude biblique de vendredi, ça m'a éclairé de parler avec les autres. Vous savez que quand on parle de Dieu avec les autres, notre foi s'affermit. Et donc après mon sermon, après la réunion de vendredi, j'ai rajouté des choses. Et ça m'a fait du bien et je le partage avec vous. Le problème, c'est de vouloir tout expliquer. Pourquoi il est malade? Pourquoi il est handicapé? Il a péché? Ça, c'est une explication. Ou une autre explication, Dieu veut le faire grandir dans la foi, alors il fait qu'il tombe malade ou qu'il soit handicapé. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, n'est-ce pas? Au raccourci. Comme cette phrase qu'on dit, et qui n'est pas fausse, mais dans les oreilles d'un enfant, quand il y a quelqu'un qui décède, on dit « c'est Dieu qui a repris ton papa ». Et l'enfant, il dit « Dieu, il est méchant alors ». C'est pas faux que Dieu l'a repris, mais il faut faire attention comment on parle. En fait, je dirais que chrétiens ou pas, nous vivons sur la même planète. Pollution, maladie, guerre, etc. Dieu ne veut pas nécessairement ce qui arrive. Le problème, c'est pas Dieu, le problème, c'est la liberté des hommes. La liberté des hommes qui font la guerre, qui polluent, et il y a toutes les conséquences. Par contre, il y a une grande nouvelle.
Dieu se révèle à travers toute situation. Ça, c'est la grande nouvelle libératrice qui fait du bien au cœur. Aucune tentation n'est trop forte pour que l'homme, dans la foi, tombe, défaille. L'aveugle n'était pas préparé à une telle opposition. Jean-Marie Hoareau n'était pas préparé à être président du conseil de l'Église. Myriam Serré n'était pas préparée à être trésorière de l'Église. Et Dieu nous forme au fur et à mesure. C'est beau. Il nous donne la capacité au fur et à mesure, des choses qu'on n'aurait pas pensées au départ. L'aveugle qui n'avait pas fait des études, Dieu l'a armé. Quelle solidité dans la foi. Quel argumentaire. Dieu lui a inspiré. Je termine. Dieu ne veut pas nécessairement ce qui arrive, la maladie, la mort, etc. Mais il donne force et il se révèle à travers toute situation. Rien ne peut empêcher la lumière de rentrer, rien ne peut empêcher la lumière de rencontrer l'aveugle sur le chemin. Amen. Ce sont de belles promesses.